Bonjour, nous allons démontrer la propriété suivante qui dit que l'ensemble des nombres rationnels est dense dans l'ensemble des nombres réels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, ça veut dire que quels que soient les nombres réels a et b que l'on se fixe avec a strictement plus petit que b, eh bien on peut trouver un élément c qui est un nombre rationnel et qui est compris entre a et b. Voilà. On savait déjà qu'on pouvait trouver un c dans R qui vérifie cette propriété là. En fait on peut voir qu'on peut trouver un c qui est en fait un nombre rationnel. Alors quelle est l'idée? Donc en fait pour démontrer une formule de ce type là, hein, pour tout a, b, etc., il faut déclarer deux éléments de R, soit a appartenant à R et b appartenant à R, qui vérifie donc la propriété a strictement inférieure à b. Quelle est l'idée? Eh bien en fait, on voit que la distance b-a est strictement positive, et ce qu'on aimerait, c'est que ici on trouve un entier n tel que 10 puissance moins n, eh bien, soit strictement plus petit que la distance entre a et b. Alors pourquoi? Parce que dans une autre preuve, en fait, on a démontré que cet ensemble, l'ensemble des décimaux qui étaient à une distance inférieure ou égale à 10 puissance moins n de b était non vide. Et donc en fait ici, on va trouver un élément y qui est dans d. D'accord? Et on remarque que l'ensemble des décimaux, évidemment, est inclus dans l'ensemble des rationnels. Donc ça répond à notre problème, parce qu'en fait on trouve un y qui est strictement compris entre a et b. Voilà, donc on va essayer de voir ce qui peut se passer, hein, et comment faire pour trouver cet entier n. Alors, ce qui est sûr, hein, c'est que si b-a est plus grand que 1, par exemple, il suffirait de prendre n égale 0. Je vous rappelle que b-a est strictement positif. Donc en fait, on veut essayer de chercher un entier n qui vérifie la condition 10 puissance moins n est strictement plus petit que b-a. Puis on peut raisonner par équivalence, puisque ici tout est strictement positif et que la fonction logarithme est croissante, on peut donc prendre la fonction logarithme ici et la fonction logarithme ici, et donc obtenir toujours une inégalité stricte. La fonction logarithme est strictement croissante. Donc ce qui nous donne que le logarithme de 10 puissance n doit être strictement inférieur au logarithme de b-a. Et puis on peut utiliser les propriétés du logarithme pour avoir ça. D'accord. Et puis se rendre compte en fait que moins n doit être strictement inférieur à ln de b-a sur ln de 10. Ça c'est parce que le logarithme de 10 est strictement positif, hein. Et puis en multipliant par moins 1 que n doit être strictement supérieur à ln de b-a sur ln de 10. Alors évidemment c'est là qu'on voit que si b-a est pardon que moins, voilà, excusez-moi, j'ai oublié évidemment de mettre un moins ici, hein, ce qui change tout quand même. N strictement supérieur à ln de b-a de moins n strictement supérieur à moins ln de b-a sur ln de 10.
Alors, on se rend compte en fait que si b-a est strictement plus grand que 1, le logarithme ici est positif, le logarithme ici est positif, et comme ici on a un moins, tout le nombre à droite est négatif, et donc il suffit de prendre n égale 0. C'est la remarque qu'on a fait au début. Hein. Si b-a est strictement plus grand que 1, on pose n0 égale 0. Et si, et on a, hein, c'est surtout important, on a que n0, dans ce cas-là est strictement supérieur à moins ln de b-a sur ln de 10, puisque ce nombre à droite est strictement négatif. Et si b-a est strictement inférieur à 1, donc là à droite on a un nombre positif et on cherche un entier strictement supérieur à ce nombre positif, eh bien il suffit de poser, de prendre la partie entière de mon nombre réel et de lui ajouter 1 pour être sûr d'être strictement au-dessus. Et donc ça c'est strictement supérieur à moins, pardon, j'ai encore oublié le moins ici, à moins ln de b-a sur ln de 10. Dans tous les cas, on a à chaque fois la condition que n0 est strictement supérieur à ça, et comme cette condition est équivalente au fait que 10 puissance moins n soit strictement inférieur à b-a, eh bien on a 10 puissance moins n0 strictement inférieur à b-a. Et donc on est bien dans le cas du dessin. Et puis bah maintenant il suffit de dire que l'ensemble or l'ensemble des décimaux qui vérifient que la distance entre b et y est inférieur ou égal à 10 puissance moins n0, eh bien ce truc là est différent du vide. Et donc maintenant il suffit d'en prendre un, d'accord, soit y, soit y0, donc tel que distance entre b et y0 soit inférieure ou égale à 10 puissance moins n0. Alors, en fait, même ce qu'on aimerait, nous, c'est une distance ici stricte, hein, parce que on veut être sûr, voyez-vous, que on est bien un nombre strictement inférieur à b. Donc comment on est sûr d'en le trouver en fait? Si il suffit de dire que si b bien n'est pas un décimal, on prend pour y0 la valeur approchée de b à 10 puissance moins n0 près. La valeur approchée évidemment par défaut. Et donc dans ce cas-là, forcément y0 est différent de b puisque b n'est pas un nombre décimal. Et si b est un nombre décimal, alors là on peut pas prendre la valeur approchée de b à 10 puissance moins n0 près parce qu'en fait c'est exactement b. Et bien en fait on prend pour y0 tout simplement b moins 10 puissance moins n0, et ça c'est bien un nombre décimal. Si b est un nombre décimal, eh bien 10 puissance moins n0 est aussi un nombre décimal, et donc la différence des deux reste un nombre décimal. Et remarquez que dans ce cas-là, en fait, on a pris exactement le nombre ici qui est en rouge, mais de toute façon, il est strictement compris entre A et B. Dans tous les cas, dans les deux cas, on a y0, pardon, la distance entre B et y0 strictement inférieure à 10 puissance moins n0. Et donc, eh bien, y0 strictement compris entre A et B. Et y0 appartient à l'ensemble des nombres décimaux, qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Et donc ça termine la preuve. Voilà.